Avec les récents projets de loi qu'on voit un petit peu passer sur tout ce qui est sécurité entre guillemets, qui sont soit démesurés, soit pas du tout réalistes, et également tout ce qui est du côté de Google, dont vous avez pu déjà m'entendre râler dessus, que ce soit par écrit ou autre, je me suis dit pourquoi pas vous montrer comment on fait, même d'un point de vue ne serait-ce que minimal. Donc aujourd'hui on va se configurer le bloqueur de publicité, qui est l'élément le plus basique qu'on peut utiliser pour la sécurité sur Internet, du moins dans l'utilisation d'un navigateur web, bien évidemment. Du coup, on va se faire ça, et donc ce que je vais vous proposer, c'est de faire ça sur un navigateur qui est basé sur Firefox. Alors j'ai le mien, si vous voulez je vais vous présenter des alternatives. Alors je vais ouvrir le mien, qui s'appelle Zen, et il est basé sur Firefox, il utilise le même moteur mais un petit peu différent. C'est mon navigateur secondaire, vous voyez que sur la barre d'étage j'ai Firefox qui est mon navigateur principal. L'intérêt de Zen que j'ai ici, c'est que je l'ai configuré pour qu'il efface toutes les données de navigation à la sortie de l'application. Alors, pourquoi un navigateur basé sur Firefox et pas un navigateur basé sur Chrome, comme peuvent l'être Opera, Vivaldi, Chromium, Chrome, tout ça? Tout simplement parce que, comme vous avez pu en entendre parler par moi comme par d'autres, Chrome a décidé de tuer pas mal d'extensions de bloqueurs de publicité. Il n'y a vraiment rien d'autre, il n'y a pas d'amélioration de sécurité ou autre. C'est parce que les changements principaux se font sur la gestion des redirections ou de réécriture d'URL à partir d'extensions. Et le seul type d'extension qui utilise ce genre de mécanisme, ce sont les bloqueurs de publicité, contre qui Google mène une lutte peine perdue, parce que ça reste un jeu du chat et de la souris, donc au final, à chaque fois qu'il y a une avancée dans un camp, l'autre rapplique avec une autre avancée, etc. Donc c'est peine perdue, et du coup, là pour l'instant, ils sont forcés à avoir des bloqueurs de publicité moindres, ou alors à rejeter cette mise à jour d'extension, ou à maintenir les deux systèmes en vie. Alors que Firefox et les navigateurs qui sont basés sur Firefox n'ont pas ce problème, vu qu'ils ne changeront pas visiblement le système d'extension ou garderont la compatibilité avec l'ancien système. Donc pour Firefox, c'est tout bête, vous avez juste à chercher Firefox et c'est généralement le premier lien que vous allez trouver, et il y a d'autres alternatives que je peux vous proposer si jamais. Il y a bien évidemment le classique LibreWolf, dont le site est ici. Enfin du moins le code source est ici, donc ça fait partie des navigateurs open source, donc vous avez le droit de tout consulter et de voir un petit peu comment c'est fait, même d'y participer si jamais. C'est une alternative open source totalement centrée sur la vie privée des utilisateurs, contrairement à Firefox qui s'en est un petit peu dévié, vu qu'il y a par exemple des paramètres de suivi qui sont activés par défaut, qu'on peut désactiver, mais pour une entreprise Mozilla qui se vante que ses navigateurs et tous ses outils soient centrés sur la vie privée, et pour autant mettre du suivi derrière à l'intérieur de leurs outils, c'est pas ouf. Donc si ça vous pose problème d'avoir à désactiver ce paramètre à chaque fois, vous pouvez utiliser LibreWolf, qui, en petit bonus, inclut uBlock Origin, qui est l'adblocker qu'on va pouvoir utiliser. Et si vous voulez une autre alternative, il y a mon navigateur que j'utilise actuellement pour cette vidéo, qui est le navigateur Zen, qui lui aussi est open source, et qui a cette apparence un peu minimaliste entre guillemets, qu'on peut bien évidemment étendre, et qu'on peut configurer, donc c'est encore un qui est très centré sur la vie privée également, et qu'on peut configurer pour, comme je l'ai fait, ne plus garder de données de navigation quand je ferme le navigateur. Voilà, donc on va passer à l'installation de l'extension qui est disponible sur à peu près tous les navigateurs, et je vais juste faire un aparté quand on sera sur la page Firefox pour vous dire les différences avec les navigateurs à base Chrome. Pour chercher des extensions Firefox, tout simplement vous allez chercher Firefox extension sur votre navigateur favori. Vous allez trouver le premier lien, généralement c'est le lien addonswomozilla.org. Vous allez pouvoir cliquer sur les extensions, et ici vous allez pouvoir chercher uBlock Origin. Sachant qu'il existe également un uBlock Lite, je crois, ou quelque chose dans le genre. Alors ici, il n'existe pas parce que, évidemment, Firefox peut garder uBlock de base. Mais si par exemple, on va dans Chrome extension pour les navigateurs qui sont basés sur Chrome, que ce soit Opera, Vivaldi ou toute autre variante,
et que vous cherchez par exemple ici uBlock et pas Origin, vous verrez qu'il y a uBlock Origin Lite et pas uBlock Origin. Vous vérifiez bien évidemment que c'est fiable, que ça soit le bon nom. Alors, est-ce qu'il y a le nom des développeurs ici? Voilà, vous cherchez le nom Gorehill. Et on a la même chose sur Firefox. Normalement, si on cherche à peine... Là, Raymond Hill, ça marche pareil, c'est son nom, comme vous pouvez le voir juste là. Pourquoi est-ce qu'on a uBlock Origin Lite et pas uBlock? Parce que comme je l'ai dit, on a un nouveau système d'extension, et du coup, on est obligé d'avoir une extension qui marche moins bien. Il y a toujours uBlock Origin, j'ai l'impression, comme vous pouvez le voir, qui est donc l'ancienne extension, mais malheureusement, elle n'est pas mise à jour, vous voyez. Non, elle est mise à jour, mais elle n'est pas forcément très utilisable. Elle est gardée, je pense, à Chrome que pour les anciennes versions qui n'ont pas, du coup, ce nouveau système d'extension. Donc, vous pouvez l'installer ici. Normalement, il y a un pop-up qui va apparaître pour vous demander si vous voulez l'activer également en navigation privée, et je vous conseille à l'installation de le faire, parce que les bloqueurs de publicité, ce sont un petit peu ceux que vous voulez avoir, quel que soit le mode de navigation, et de toute façon, si vous voulez configurer ce bloqueur de publicité, que ce soit pour des enfants ou pour des personnes âgées, c'est recommandé de garder également activé en navigation privée. Alors, uBlock Origin, comme j'ai pu en parler par le passé, c'est également un logiciel open source. Alors je sais pas si on a la version ici, on va le faire comme ça. Hop, on a le petit lien, comme ça j'ai pas besoin de vous le présenter. Donc voilà, uBlock Origin. Open source encore une fois, vous pouvez également retrouver sur la page GitHub, que je mettrai une liste de liens soit dans le corps du post, soit dans les commentaires pour que ça soit plus simple à naviguer. Vous pouvez retrouver des petits raccourcis pour les installer ici, voilà. Et on va passer à la configuration, parce que de toute façon c'est ce qui va nous intéresser le plus. Donc vous cliquez sur l'extension en haut, si jamais vous ne l'avez pas, normalement vous avez quelque chose dans les extensions, et vous pouvez par exemple lui dire de l'ajouter à la barre d'extension. Bon là vous voyez que j'ai pas mal d'extensions qui n'y sont pas, j'ai que les essentiels. Donc vous cliquez dessus, normalement il y a plein d'autres choses. Et vous allez pouvoir cliquer sur ces petits engrenages pour accéder à la configuration. Alors ici, j'ai mon navigateur en anglais, mais je vais essayer d'activer la traduction en français juste pour vous, pour cette vidéo. Spa, ok, donc j'ai au moins activé mon navigateur en français. Alors, on va avoir énormément de choses. Alors vous, ça va peut-être pas ressembler à ça, j'avoue que j'en ai pas trop idée de comment ça peut ressembler. Il y a énormément de paramètres, donc vous avez peut-être atterri directement ici, vous allez dans la liste des filtres qui est l'onglet juste à côté, vous allez avoir énormément de paramètres à manipuler, sachant que vous voulez peut-être une configuration différente, mais en tout cas je vais vous donner ce que j'utilise et ce que je recommande, et on va commencer par celles qui sont déjà préinstallées, comme ça on sera tranquille. Alors vous voulez évidemment cocher ces trois cases là pour tout ce qui est filtre cosmétique, suspension d'activité, des activités réseau, tant qu'on n'a pas les chargements des filtres, donc ce qui empêche de charger des URL qui auraient été bloquées tant que l'extension n'a pas fini d'être chargée. Et on a évidemment le paramètre de mise à jour qui est tout en haut, qu'on veut garder à jour automatiquement, ce qui permet à des utilisateurs qui ne sont pas forcément administrateurs d'avoir l'extension à jour sans avoir à passer par des manipulations. De toute façon, vous avez les boutons en haut pour faire la mise à jour, et vous pouvez faire des mises à jour ponctuelles en cliquant sur les petites horloges à côté des listes. Vous voulez activer vos filtres, on y reviendra plus tard pour des filtres un peu personnalisés si jamais vous en voulez. Si jamais vous n'en utilisez pas des filtres personnels, vous pouvez tout simplement la décocher, par exemple ici, hop. Oui. Vous voyez que je n'en ai pas, donc je vais pouvoir, hop, la décocher et appliquer les changements. Ensuite, au niveau des filtres, on en a beaucoup. Ici, vous voyez qu'il y a énormément de filtres. Je vous conseille de ne pas activer les expérimentaux, mais d'activer tous les filtres uBlock, donc ça soit publicité, malware, badware, vie privée, tout ce qui est un petit peu, tout ce qui va réparer un petit peu des pages par rapport à soit des problèmes de liste, soit des problèmes des sites en eux-mêmes. Donc ça c'est vraiment les filtres de base qu'on peut mettre à jour d'un seul coup. Ici par exemple vous voyez que c'était il y a 47 minutes, vous pouvez cliquer et ça fait la mise à jour tout seul. Donc expérimentaux vous les voulez pas spécialement. Dans la catégorie publicité vous allez vouloir tout activer parce que c'est toujours mieux.
Dans la catégorie vie privée, donc qui sont ces trois-là, vous allez également tout activer. Tout ce qui est protection malware et phishing, pareil. Les génériques, vous allez également vouloir les activer. Pour ce qui est des cookies, ça va vraiment être en fonction de ce que vous voulez. Personnellement, pour une navigation, on va dire, optimale et classique, donc pas utilisateur avancé ou quoi, je vais les laisser décocher, parce que c'est quelque chose que vous voulez garder. Si vous voulez être sur une configuration un petit peu comme la mienne ici, où j'ai toutes les données qui sont effacées à chaque fois et que je m'en fiche un petit peu, vous pouvez effectivement tout activer à ce niveau-là. Pour ce qui est du social, vous pouvez tout activer, éventuellement enlever tout ce qui est fanboy, ça peut être gênant, ou certains widgets sociaux si jamais vous les utilisez, mais normalement, il n'y a pas besoin, vous pouvez tout activer. Et pareil, au niveau de tout ce qui est gênant, je sais plus trop ce que ça référence, mais par exemple, vous voyez ici qu'on peut cliquer sur le petit œil pour voir le contenu des listes. Alors, c'est une syntaxe particulière pour tout ce qui est des... Ça va être intéressant pour ceux qui sont développeurs ou quoi de plonger le nez là-dessus. Mais voilà, généralement, ça peut être des choses comme par exemple certains navigateurs qui empêchent... alors, je l'ai vu il y a 2 secondes. Je l'ai vu, je l'ai perdu, c'est incroyable. Voilà, par exemple, un CDN qui empêche d'activer les DevTools. Vous voulez bloquer par exemple cette extension d'être chargée, donc c'est pour ça que c'est utilisé. Ensuite, au niveau des langues, si vous avez un doute, activez tout, franchement. Dans le doute, activez tout. Ça, en fait, c'est des, comment dire, c'est des listes spécifiques au pays. Donc, par exemple, si vous avez des, en fait, c'est globalement, pour simplifier les explications, je vais dire que uBlock Origin va activer des listes basées sur les sites internet traditionnels que tout le monde navigue, ou sur les sites qui sont également américains, vu que je crois que le créateur est américain. Donc si vous voulez quelque chose de plus spécifique, par exemple, vous pouvez bloquer les sites français. Si jamais ça vous arrive par X ou Y raison d'aller sur d'autres langues, de bloquer d'autres langues. Par exemple, je vous conseille de bloquer tout ce qui est russe, parce que climat politique actuel, et également ukrainien. Si vous voulez bloquer la Chine, par exemple, c'est aussi possible, tout ce genre de choses. Je vous conseille de tout activer. Si jamais vraiment dans le doute, activez tout, ça sera plus simple. Voilà, et ensuite il y a tout ce qui est personnalisé. Alors niveau personnalisé, il faut trouver des listes un peu fiables. Donc ce que je vais vous montrer, c'est ce que uBlock Origin propose par défaut. Donc vous avez ici la fonction d'importer des listes. Vous pouvez mettre une URL de liste par ligne. Et là vous voyez que j'en ai déjà une, par exemple, qui est celle de tracking par défaut dans AdGuard, qui est un DNS. Donc là, si vous, pour les développeurs ou pour les aficionados de tech, vous pouvez faire ces genres de réglages au niveau du DNS, si jamais vous pouvez en mettre un personnalisé dans votre maison. Enfin, du moins en configurer un accès personnalisé, pourquoi pas. Si vous préférez payer pour un DNS, ça marche aussi. Mais sinon, vous pouvez tout faire dans AdBlock, dans un bloqueur de publicité généralement, uBlock Origin étant le meilleur du marché et celui qui marche surtout. S'il y en a beaucoup qui vont bloquer énormément de publicité mais qui vont pas marcher, ou d'autres qui vont garder des listes de sites fiables qui ne vont pas bloquer, même si vous les mettez dans vos listes personnalisées par exemple. Et donc vous voyez qu'il y a un petit i d'information ici, vous pouvez cliquer dessus, ça va vous apporter... Ça vous amener sur cette page avec donc des explications en anglais. C'est donc le wiki officiel de uBlock Origin qui vous montre un petit peu comment vous pouvez installer des listes et surtout qui vous donne en ressource ce site-là, Filter Lists, qui est une liste de listes qui sont disponibles et qu'on peut ajouter. Vous voyez que ça vous amène sur une liste de listes que vous pouvez ajouter. La première chose que vous allez vouloir faire, c'est filtrer par le bloqueur de publicité que vous utilisez. Donc nous, en l'occurrence, c'est uBlock Origin. Comme ça, vous savez lesquels sont applicables. Et vous voyez qu'il y a 220 pages fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, ça fait beaucoup de listes. Donc parmi celles-là, il va falloir en choisir, sachant que je crois que ça inclut également des choses qui sont incluses directement dans uBlock Origin, donc il va falloir trouver un autre moyen d'avoir des listes recommandables. Ce moyen, je l'ai pour vous parce que je l'ai fait de mon côté.
Donc, à la place d'aller sur Filterlist, qui est d'ailleurs également open source, je le reprécise et je vous le montre. Ici, il y a le petit bouton GitHub, ça vous emmène sur le GitHub de Filterlist, si jamais ça vous intéresse. Mais à la place de faire tout ça, hop, je vais ouvrir un nouvel onglet. Je mettrai ce lien dans la description. C'est une liste que moi j'utilise pour récupérer des listes de listes. Et il y en a beaucoup, mais je vais vous montrer celles qui vont vous intéresser le plus. Notamment celle-ci, vous pouvez copier le lien de la liste en fait, parce qu'en fait chaque lien ici est un lien d'une liste directement, donc vous pouvez copier le lien par exemple, aller dans l'import, voilà, vous pouvez le faire, hop, vous faites appliquer, et normalement il va vous ajouter la liste. Voilà, vous voyez qu'il était en train de faire du processing, enfin de traiter la requête, j'ai pas pu ouvrir jusqu'à ce que ça soit chargé, et vous voyez que la nouvelle liste est ici. Donc cette liste, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va tout simplement, je vais la mettre à jour, et on va y jeter un petit coup d'œil. Tout simplement, elle va bloquer tout ce qui est pornographie et autres, et même tout ce qui peut y avoir attrait. Vous voyez qu'il y a une liste énorme de sites qui sont bloqués. On en est à combien? Ouais, 43 000 noms de domaine à peu près. C'est plutôt pas mal. Il y a même la liste ici, comme vous pouvez le voir. Donc là, on voit qu'il y a bien 10 lignes qui sont ignorées. Donc voilà, c'est vraiment la liste qu'il faut installer si jamais vous avez des enfants et vous voulez que, même par inadvertance, ils ne puissent pas arriver sur ce genre de site. C'est la liste à activer. Après, il y en a énormément d'autres. Alors, j'ai pas fait de liste des listes que moi j'utilise. Mais généralement, il y a donc cette liste de OISD que vous pouvez utiliser même la principale, par exemple. Vous allez pouvoir copier le lien. Hop, on va s'installer celle-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également les X-Files, c'est celle que j'utilise le plus. Donc les OISD et les X-Files, c'est celle que je prends le plus. Donc je vais prendre toutes ces listes-là. Je vais les installer. Donc, comme c'est dit, une liste par ligne. Hop, pas de Facebook pub. Incroyable. Hop, qu'est-ce qu'on peut aller chercher d'autre? Par exemple, si vous avez des thématiques, vous voyez qu'il y a ici par exemple NoTrack que j'utilise aussi. Donc ça évite les malwares et autres. Alors je vous invite à essayer la navigation liste par liste, parce que des fois certaines listes peuvent engendrer des petits problèmes. Ou plutôt certaines combinaisons de listes, c'est juste, ça peut, généralement c'est pas des problèmes graphiques ou autres, c'est plus des ralentissements que vous allez rencontrer si jamais une liste vous bloque. Donc généralement, soit c'est que vous avez deux listes qui parcourent les mêmes noms de domaine, soit c'est juste que la liste a beaucoup trop de noms de domaine et du coup à ce niveau-là, vous allez pouvoir en enlever. Il y a également d'autres listes comme par exemple celles qui disent tout simplement non au bloqueur d'adblocker, ce qui est un droit totalement fondamental, sachant que l'adblocker, je ne l'ai pas précisé, mais c'est vraiment l'outil de base de cybersécurité si on veut éviter tout ce qui est phishing et autres. Vous avez également les listes d'AdGuard qui sont très bien. Il y a également un AdGuard, je ne sais plus quoi, qui est un bloqueur publicité mais qui est moins performant ou moins bien à utiliser que uBlock Origin, qui est vraiment quasiment transparent à l'utilisation. Mais voilà, normalement tout ce qui est dans cette liste, vous pouvez les activer et ça vous posera pas trop de problèmes, c'est vraiment plutôt bien. Sauf celles qui ont un rapport avec les cookies, si vous voulez encore garder les bannières de publicité. Donc là c'est pareil, j'applique les changements et j'attends patiemment que toutes les listes apparaissent en dessous de custom, bien cochées, et voilà. Donc là on a une magnifique configuration bien faite, et il me semble qu'on peut même les exporter importer, donc si jamais ça vous intéresse, voilà, vous pouvez backup et restore à partir d'un fichier, donc ce qui est plutôt pratique si jamais vous voulez le faire sur plusieurs ordinateurs, si vous avez des enfants, par exemple. Voilà, sachant que vous voulez éviter qu'ils touchent à la configuration. Donc alors, j'ai pas été vérifié, il me semble que c'est possible de les configurer au niveau de préconfigurer pardon au niveau de l'OS. J'ai pas été vérifié, mais c'est fortement possible. Je sais qu'il y a plein d'autres extensions qui font ça, donc il y a de fortes chances.
Si vous voulez bloquer un nom de domaine en particulier, ou même les sous-domaines de nom de domaine, je vais prendre une liste au hasard. On va prendre le premier domaine qui nous arrive. Tac. Vous allez prendre la plus simple. Donc par exemple ici vous voyez que j'ai un site.com avec juste le petit circonflexe ici. C'est le motif que vous allez pouvoir utiliser pour vos listes à vous. Par exemple, vous voulez pas que vos enfants aillent sur Twitter, vous bloquez twitter.com et x.com et vous êtes tranquille. Donc voilà, c'était vraiment juste histoire de vous proposer la configuration tout à fait basique d'un outil extrêmement puissant en termes de sécurité dans la navigation internet, ce qui fait toujours plaisir, parce qu'on aime bien être en sécurité et pas avoir des pop-up et autres arriver toutes les 5 secondes pour essayer de vous arnaquer. En termes d'extension dans le même genre, il existe aussi une autre extension qui s'appelle BlockSite. Alors normalement, si vous la cherchez sur Firefox, c'est la première qui arrive. Mais si jamais il y a le lien, comme d'habitude, que je vous ai rajouté. C'est une extension un peu différente, alors je peux pas trop vous montrer, c'est un peu plus technique à configurer. Il y a des explications des motifs que vous pouvez rentrer dans l'extension. Mais généralement, tout ce que vous pouvez faire avec BlockSite, vous pouvez également le faire sur uBlock Origin, en un peu différent, mais vous pouvez le faire tout autant. Ceci étant dit, il reste une dernière extension que je veux absolument vous montrer, qui s'appelle SponsorBlock, qui a la même fonction qu'un bloqueur de publicité, sauf que ici, c'est juste pour passer tous les passages sponsorisés sur YouTube, par exemple. Très utile si vous avez des enfants et que vous voulez pas les soumettre à cette purge qu'est YouTube Kids. Même si généralement YouTube Kids ça va être, enfin c'est préférable en termes de sécurité. Si vraiment vous n'avez pas le choix, SponsorBlock va être très utile. Sachant que contrairement à uBlock Origin, enfin uBlock Origin est également maintenu par la communauté, mais SponsorBlock est maintenu quasi exclusivement par la communauté. Donc des chaînes YouTube obscures, il y a de fortes chances que les passages sponsorisés et autres ne soient pas marqués par la communauté. Par contre, pour tout ce qui est chaîne extrêmement mainstream ou autre, là, effectivement, des gens seront déjà passés dessus, même à la sortie de la vidéo. Généralement, les gens sont au taquet et renseignent tout ce qui est sponsorisé et tout. Je peux pas vous dire à quel point ça va vous sauver du temps à la navigation. Donc, il y a juste à l'installer. Donc là, c'est pareil. Il n'y a pas de petit lien rapide. Oh, ça, c'est dommage par contre. Et ben, écoutez, on va refaire encore une fois Firefox extension parce que on aime bien. Et donc, c'est SponsorBlock, tout attaché, tac, et vous voyez, SponsorBlock YouTube, c'est celle-ci, par Agile SponsorBlock. Vous avez juste à l'ajouter, normalement il n'y a rien à configurer, et ça marche directement sur YouTube. C'est impeccable. S'il y a des choses à configurer, c'est peut-être, je peux vous montrer les paramètres par contre. Il y a peut-être des choses limitées à configurer. C'est en fait, vous avez des catégories et vous pouvez choisir ce qui est fait en fonction de cette catégorie. Par exemple, par défaut, je crois que là j'ai que les paramètres par défaut. Par défaut, les passages sponsorisés vont être passés. Les promotions non rémunérées ou les promotions à soi-même ne vont rien, enfin il n'y a rien qui va se passer. Elles seront juste marquées. Vous pouvez éventuellement les marquer. Vous pouvez également demander à à passer le passage ou à le passer automatiquement. Et donc tout ça, vous pouvez le configurer avec des couleurs. C'est les couleurs que vous voyez sur la barre de progression YouTube. Il y a énormément de choses. Il y a des paramètres pour l'interface, pour les raccourcis clavier, tout ça. Très pratique. Et on a également des passages pour la musique, pour ceux que ça intéresse, pour passer dans les clips les passages non musicaux par exemple. Voilà. Je pense que c'est la configuration, enfin la vidéo sera assez complète, normalement j'aurais fait pas mal de montage, j'aurais bien trituré dans la vidéo, pour que ça soit plus clair et plus fluide. J'espère que ça vous aura plu, et sur ce je vous dis ciao.